Bonjour à tous, je suis Thierry Zibi, thérapeute à Montréal et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques idées sur l'éducation. D'ailleurs la question que je me pose c'est est-ce que c'est une éducation qu'on a reçue ou un conditionnement qu'on a reçu ou un endoctrinement qu'on a reçu? Ou peut-être un peu des trois. Parce que forcément, on a reçu de nos parents les bonnes choses et aussi les moins bonnes. Lorsqu'on est enfant, on apprend d'une certaine manière. On n'a pas de filtre. Tout est véridique et on gobe tout. Comme une éponge, on prend tout. On achète tout comme véridique. En fait, les enfants jusqu'à l'âge de 6-7 ans sont en transe permanente. C'est pour ça qu'ils ont une capacité d'apprentissage extraordinaire. C'est pour ça qu'ils gobent tout si facilement, qu'ils se rappellent de tout, qu'ils apprennent tout. Et le conditionnement, ce que j'appelle aussi le moule, c'est en fait toutes les croyances qu'on a reçues, toutes les formes de pensée qu'on a reçues, toutes les peurs qu'on a reçues, tous les états de conscience qu'on a reçus de nos parents, de nos tuteurs, de l'éducation, de la société. Certaines sont très positives et nous poussent vers nos objectifs pour réaliser nos souhaits et d'autres au contraire sont très négatives. Et je dirais qu'en fait, la vie que vous avez aujourd'hui dépend du conditionnement que vous avez. C'est-à-dire des croyances que vous avez, des formes de pensée que vous avez, des peurs que vous avez, de l'état de conscience que vous avez. Et tout ça, ça forme aussi une attitude que vous avez par rapport à la vie, par rapport aux riches, par rapport aux relations amoureuses, par rapport au travail, par rapport à la religion. Si vous avez été élevé dans une famille où il y a des relations toxiques, par exemple un parent manipulateur ou un parent bourreau et l'autre victime, forcément cela aura un impact sur vous, sur les relations humaines, sur comment vous percevez l'autre. Alors, je vous invite, si c'est le cas, d'avoir eu un parent manipulateur, de regarder ma vidéo sur comment se libérer d'un parent ou d'une personne qui vous a manipulé dans votre vie et reprendre son énergie, reprendre son pouvoir. J'aimerais revoir avec vous, c'est quoi vos croyances par rapport aux relations amoureuses? J'avais une cliente qui m'a dit tous les hommes sont des salauds. Alors je dis, est-ce que c'est vraiment tous les hommes? Elle fait oui, c'est un fait, c'est pas une croyance qu'elle me dit. Et je lui dis, mais vous avez jamais rencontré un homme qui était bien? Elle fait oui, j'ai une amie qui s'est mariée avec un homme bien. Et donc pour la challenger un petit peu, je lui dis, et donc vous pensez que c'est le seul homme correct à Montréal? Et il est déjà pris. Alors ça l'a un petit peu perturbé là, mais quand on pense que les croyances sont des faits, c'est-à-dire que c'est vraiment rentré en nous. C'est même plus une croyance, c'est une réalité, c'est un fait. Et j'aimerais vous poser quelques questions par rapport aux relations amoureuses. Est-ce que l'amour véritable existe? Est-ce que le vrai amour existe? Quelle est votre situation par rapport au mariage? C'est quoi vos pensées, vos croyances par rapport à l'homosexualité? C'est quoi vos pensées par rapport à quand vous vous engueulez en couple? Ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que c'est juste un petit truc qu'il faut régler ou c'est la fin du monde? La même chose sur l'éducation. C'est quoi vos croyances par rapport à l'éducation? Est-ce qu'il faut un diplôme pour pouvoir gagner sa vie ou vous pouvez vous débrouiller sans diplôme? Est-ce que pour vous un MBA c'est de l'ego, avoir un MBA, ou c'est une nécessité aujourd'hui? Qu'est-ce que vos parents vous ont dit par rapport à quand vous vouliez quitter l'école ou quand vous vouliez continuer à l'école? C'est quoi vos croyances, vos formes de pensée par rapport à l'éducation? Nous avons aussi beaucoup de croyances par rapport au travail, par rapport à la société. C'est quoi un bon travail pour vous? Est-ce que vous avez la peur d'être licencié? Ça veut dire quoi pour vous être licencié? C'est quoi les idées qui passent? J'ai une cliente qui m'a raconté qu'elle a été licenciée, qu'elle a subi un choc tellement important qu'elle a eu une maladie suite à ce licenciement. Alors, sa croyance par rapport au licenciement, c'était que c'était la fin du monde. D'ailleurs, on faisait un petit peu de FT ensemble et je lui disais, même si il t'arrive dans le futur d'être licencié, c'est correct. Elle me dit, non, pas ça, qu'est-ce que tu me dis, etc., je ne peux pas supporter. Puis, je lui ai expliqué que, vu l'âge qu'elle avait, c'est très possible qu'elle quitte son travail, qu'on la licencie et que c'est quelque chose qui se passe et que c'est quelque chose qui est normal.
Comment vous vivez votre relation dans votre travail si vous avez peur d'être licencié? Vous rentrez tous les jours avec la peur d'être licencié. C'est quoi le feeling que vous avez quand votre boss vous appelle? C'est quoi le feeling que vous avez quand le téléphone sonne et qu'il vous demande de venir dans votre bureau et vous demande juste de travailler sur un projet? Ouf, il ne m'a pas licencié. Vous imaginez ce fardeau sur vos épaules. Alors si vous avez été jeune et que un de vos parents a été licencié, que ça s'est mal passé, qu'il était agressif ou qu'il était triste, qu'il a changé, que c'était devenu, l'ambiance était beaucoup plus maussade, peut-être enfant, vous avez compris que être licencié, c'était vraiment une mauvaise chose, ça avait un mauvais impact. J'aimerais également vous parler de la conception de la vie, ce qu'on nous vend que comment doit être notre vie. C'est-à-dire on fait des études, ensuite on travaille pendant 40, 50 ans, un 9 à 5, on nous vend l'idée de, pour se soulager, pour être heureux, consommons. Allons dans les centres commerciaux, achetons plein de choses pour faire marcher l'économie, pour faire marcher les entreprises, et puis, quand on arrivera à notre retraite, là on pourra avoir du fun. Là on pourra faire quelque chose de sympathique, quelque chose qu'on aime. On ne vous dit pas là que si vous êtes en santé, si vous ne mourrez pas avant, si vous avez de l'argent aussi, à 60-65 ans, si le système financier ne s'écroule pas, si vous n'avez pas des petits-enfants à vous occuper non plus. Donc c'est quelque chose qu'on nous vend, même la société nous vend une façon de vivre selon ce qui intéresse les entreprises, les actionnaires, les gouvernements, etc. etc. C'est quoi votre façon quand quelqu'un de 35 ans vous dit « je suis à la retraite, je ne fais pas grand-chose ». Au sujet de la religion, c'est quelque chose de très important, les religions. Plutôt, c'est ce qu'on essaie de nous vendre, que les religions, c'est super important, que ce serait bien de suivre la religion. Dans certains pays, dans certaines villes, aller à l'église, aller au temple, c'est quelque chose de très important. C'est quoi vos croyances sur la religion? C'est quoi vos croyances par rapport à, si vous êtes religieux, c'est quoi vos croyances sur la religion? Si vous ne l'êtes pas, c'est quoi vos pensées par rapport à la religion? Qu'est-ce que vous pensez de personne qui est super religieuse? Et si vous êtes super religieux, c'est quoi ce que vous pensez d'une personne qui n'est pas religieuse? Ce qui est intéressant de noter, c'est que notre vie actuelle, là où on est rendu, dépend de notre conditionnement actuel, dépend du moule où l'on vit, c'est-à-dire les croyances qu'on a, les peurs, les formes de pensée, l'état de conscience qu'on a, les attitudes, les habitudes qu'on a, créent notre vie actuelle. Et il est important de comprendre ça et de se poser la question, est-ce que je suis content de ce que j'ai actuellement? Est-ce que je suis content de la vie que j'ai actuellement ou pas? Parce que si vous êtes content, super, continuez, vous pouvez même arrêter la vidéo, ça ne va pas vous aider davantage. Par contre, si vous n'êtes pas content du résultat que vous avez aujourd'hui dans votre vie, en maintenant ce moule, ce conditionnement, ce que vous aurez demain, c'est exactement la même chose que ce que vous avez aujourd'hui. Et la vraie vie commence lorsque vous décidez, c'est quoi le conditionnement que j'ai envie? C'est quoi les croyances que j'ai envie de changer qui me supportent? C'est quoi l'attitude que j'ai envie d'avoir par rapport à la vie, par rapport à moi? C'est quoi la façon de voir la vie, ma façon de me voir? C'est quoi je ne suis pas obligé de garder la croyance que j'ai gobée lorsque j'étais jeune. Je ne suis pas obligé de garder le stress ou l'anxiété de mes parents pendant toute ma vie. Je ne suis pas obligé de croire que être salarié, c'est plus sécuritaire que d'être à son propre compte. Je ne suis pas obligé de croire que suivre sa religion ou suivre la religion de mes parents, c'est la bonne chose à faire. Et la vraie vie commence lorsque vous agrandissez votre moule et que vous choisissez les croyances qui vous plaisent et vous enlevez, vous tassez les croyances qui ne vous plaisent pas. Et plus il y a une différence entre votre être véritable, ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie, et le conditionnement que vous avez, la différence entre ces deux, plus la différence est grande, plus votre mal-être ou votre malheur sera profond. Et c'est ce que la vie a envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous avez envie de faire. Vous avez même pris l'identité
que vos parents vous ont donné. Et créer sa propre identité, créer sa propre personnalité, créer ses propres valeurs, créer sa propre essence, laisser plutôt émerger son essence, c'est votre objectif pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et la vie va toujours pointer les croyances, le conditionnement qui ne vous convient pas. Et comment ça? Avec de la douleur, avec de la peine, avec de la douleur émotionnelle ou de la douleur physique, de la peine émotionnelle ou de la peine physique ou de la peine psychologique. C'est quelque chose qui va vous dire, ce truc-là, là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et maintenant, je pense que quand vous grandissez, vous avez de plus en plus conscience de ce qui vous bug dans la vie et vous avez de plus en plus conscience de dire, ça là, ça ne m'aide pas. Et c'est ça que vous avez besoin de changer. Un dernier point, on me pose souvent la question pourquoi il est si difficile de changer nos croyances, notre conditionnement. Il y a plusieurs explications. La première, c'est parce que on est dans un moule, on est dans une habitude, on est dans notre zone de confort et souvent on pense que sortir de nos habitudes, sortir de notre zone de confort, il y a un danger à l'extérieur. Des fois l'inconnu nous fait peur et notre cerveau reptilien, lui, nous aide pas. Notre cerveau reptilien nous dit que tout changement est dangereux, qu'il vaut mieux survivre même si on n'est pas heureux, que plutôt essayer de chercher le bonheur et prendre des risques. Et notre cerveau reptilien, lui, n'aime pas le changement. Il aime bien qu'on continue comme d'habitude, qu'on ne sorte pas de notre zone de confort, du train-train habituel. Il y a aussi une autre raison à cela, c'est qu'on pense qu'on ne sait pas comment changer. Et je vous invite à voir mes vidéos ou à me contacter ou à taper juste sur Google « Changer les croyances maîtresses »,« Changer le conditionnement »,« Changer les formes de pensée ». YouTube, c'est extraordinaire pour ça. Internet, c'est extraordinaire pour ça. Et si vous avez envie d'être accompagné, je suis là, à Montréal. Vous pouvez me contacter et ça me fera plaisir de vous aider. Merci et au plaisir.